Quand on fait du dérochage, il va y avoir plusieurs outils à notre disposition pour travailler. Dans l'épisode précédent, on a vu les métadonnées qui vont nous permettre d'annoter tout un tas de trucs dans nos rushs pour après les retrouver plus facilement. Et un autre outil qui va nous être vraiment très utile, ça va être l'utilisation des Smart Beans. Les Smart Beans, c'est tout simplement des dossiers automatisés. On va les retrouver dans notre media pool à gauche, juste ici, et plusieurs catégories vont être à notre disposition. Une catégorie mots-clés, une catégorie collection avec déjà plusieurs presets de dossiers disponibles, et une catégorie personne qui va pouvoir être utilisée avec la détection automatique des visages. Ainsi, nos rushs vont s'ajouter automatiquement à nos Smart Beans s'ils correspondent à leurs caractéristiques. On peut voir tout de suite quelques exemples si on ouvre la catégorie collection. Ici, on va pouvoir retrouver par exemple tous nos rushs qui sont des vidéos, ou alors tous nos rushs qui ne sont que des audios, de la musique ou des effets. Et comme je l'ai dit, moi je n'ai pas ajouté de rush à ces dossiers, ils se sont mis à jour automatiquement. Je vais pouvoir ajouter moi-même des Smart Beans personnalisés, tout simplement en faisant clic droit dans le volet de gauche et en cliquant sur Add Smart Beans. Il va m'ouvrir cette petite fenêtre et moi je vais pouvoir ajouter derrière les critères que je veux. Si par exemple je veux créer un dossier dans lequel ne se trouveront que les bonnes prises, eh bien je vais aller chercher le critère bonne prise. On sait que c'est une métadonnée qui se trouve dans Shot on Scene, je vais aller chercher le critère Good Take, donner un nom à mon dossier. Ainsi, mon nouveau dossier a bien été ajouté à ma liste de Smart Beans, et on voit clairement dedans que se sont ajoutés automatiquement mes bonnes prises. Et ce qu'il y a de bien avec la création de Smart Beans, c'est qu'on peut ajouter autant de critères qu'on veut. Si je retourne dans mon dossier bonne prise, que je clique sur Edit, ici je vais pouvoir ajouter un deuxième critère si je veux, en cliquant sur le petit plus. Et là, à moi de voir quel critère j'aimerais rajouter. Si par exemple j'ai des rushs qui proviennent de plusieurs caméras différentes, je pourrais créer un dossier pour chaque caméra. Utiliser ce système de Smart Beans, ça va nous permettre aussi d'ajouter des mots-clés à nos rushs pour les identifier plus facilement. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai une catégorie mots-clés. Si je clique dessus, pour le moment, il n'y a rien dedans, parce que j'ai jamais ajouté de mots-clés à aucun de mes rushs pour le moment. Ce que je vais pouvoir faire moi, c'est aller sélectionner l'un de mes rushs, et depuis mon panneau des métadonnées, dans la catégorie Shot and Scene, j'ai ici un champ réservé aux mots-clés. Et là-dedans, c'est bien simple, je vais pouvoir y écrire absolument ce que je veux. Je pourrais créer par exemple le mot-clé extérieur, pour identifier toutes mes prises qui auraient été tournées en extérieur. Ici, on voit même qu'il me propose le mot-clé extérieur d'emblée, je peux cliquer dessus, et tout de suite à gauche, dans mon media pool, on voit que dans la catégorie mots-clés, c'est ajouté le dossier extérieur avec mon rush dedans. Ce qui est vachement bien avec les mots-clés, c'est que je vais pouvoir en créer autant que je veux et en ajouter autant que je veux pour chaque rush. Et à chaque nouveau mot-clé de créer, un dossier lui correspondant va s'ajouter automatiquement dans mes Smart Beans, contenant à chaque fois tous les rushs qui ont été identifiés par le mot-clé en question. Par exemple, sur ce plan apparaissent mon personnage masculin et mon personnage féminin. Je peux créer un mot-clé pour chaque personnage. Et si je fais ça pour chacun de mes rushs, je vais pouvoir derrière retrouver en quelques clics tous mes rushs dans lesquels joue mon personnage féminin ou mon personnage masculin. Les mots-clés que moi je vais créer vont s'ajouter automatiquement à mon dictionnaire de mots-clés. Et ce dictionnaire se partage de projet en projet. Vous pouvez le retrouver en allant dans le menu Workspace et en cliquant sur Keyword Dictionary. Si vous n'avez pas ajouté de mots-clés personnels, vous allez tout de même retrouver ici une liste de mots-clés par défaut. Et si jamais un jour vous avez besoin de supprimer les mots-clés que vous avez ajoutés à cette liste, vous pouvez le faire individuellement pour chaque mot-clé. Ici par exemple mon mot-clé femme, je le supprime. Ou alors vous pouvez le faire pour tous vos mots-clés d'un coup, en sélectionnant d'abord le profil User et ensuite en cliquant sur Reset User Dictionary. Et l'utilisation des Smart Beans ne s'arrête pas là. Si vous possédez la version Studio de DaVinci Resolve, vous allez pouvoir utiliser l'outil de détection automatique des visages. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, en attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!